والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà avec la quatrième partie concernant le pèlerinage. Dans cette quatrième partie, nous allons parler des règles de bienséance à observer lorsque nous nous rendons à Médine. Se rendre à Médine n'est pas une obligation et cela ne fait pas partie du pèlerinage. Mais c'est une bonne chose à faire de se rendre à Médine pour aller prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la première règle à observer, c'est si on se rend à Médine, il faut multiplier les prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid al-masjid al-haram wa masjid al-rasoul wa masjid al-aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne sanglez vos montures que pour vous rendre dans 3 mosquées. La mosquée sacrée à la Mecque, la mosquée du messager, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mosquée al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem. Donc on prépare nos bagages que pour se rendre dans 3 mosquées. La mosquée sacrée à la Mecque, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et la mosquée Al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Une prière accomplie dans ma mosquée-ci, il parlait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vaut mieux que 1000 prières accomplies dans une autre mosquée, sauf une prière accomplie dans la mosquée sacrée. Car une prière accomplie dans la mosquée sacrée équivaut à 100 000 prières. Donc lorsque toi tu vas faire la prière de Subh ou la prière de Dhuhr à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu avais accompli 1000 Subh ou 1000 Dhuhr. Donc une personne, il lui faut plus de 6 mois ou 7 mois pour qu'il ait la même récompense que toi. Il lui faut plus que 6 ou 7 mois de prière. Il faut qu'il prie pendant plus de 6 mois, 5 prières par jour, pour qu'il ait la même récompense que toi, que tu as eu durant une seule prière. Donc il y a beaucoup de mérite à prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on ne se rend pas à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, nous on ne fait pas cela. On va pour aller prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre intention c'est ça. Mais ce n'est pas d'aller voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on va et on le salue, sallallahu alayhi wa sallam, mais notre intention ou notre objectif premier, ce n'est pas d'aller voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième règle de bienséance, c'est le fait de visiter les martyrs ou les morts de Uhud et ceux de Al-Baqi'. Le but c'est quoi? C'est de nous rappeler de la mort. C'est de nous rappeler de la mort. Et nous, malheureusement, on ne doit pas faire comme certaines personnes font malheureusement, c'est devenu du tourisme. Allah, je trouve que c'est quand même malheureux, triste, et j'irais même dire c'est honteux, de filmer des tombes. De filmer des tombes. Je veux dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a dit « Zurul qubur fa innaha tudhakkirul maut » visitez les tombes, visitez les cimetières, car elles vous rappellent la mort. Donc je ne sais pas, lorsque toi tu es en train de filmer et te prendre et de dire « Moi j'étais à Baqi' en train de faire le touriste devant des cimetières, devant un cimetière », je ne pense pas qu'à ce moment-là tu es en train de te rappeler de la mort. Donc visitez les cimetières, visitez les tombes, car elles vous rappellent la mort. Donc nous, c'est bien d'aller visiter
le cimetière d'Al-Baqi', et celui qui peut assister à un enterrement, c'est bien. Il y a beaucoup de récompenses, car celui qui assiste à la prière mortuaire et ensuite suit le cortège funèbre et jusqu'à ce qu'il l'enterre, lui il a la récompense de deux qirat, 2 montagnes de hasanat. Il a la récompense de 2 montagnes de hasanat. Et en plus de ça, cela nous rappelle la mort. Et il y a les invocations que nous pouvons retrouver dans la citadelle du musulman lorsque nous visitons les tombes. Assalamu alaykum ahla ad-diyari min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha'Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. C'est des invocations que nous retrouvons dans la citadelle du musulman. Que doit-on dire lorsqu'on visite une tombe ou un cimetière? Comment saluer les morts? La 3e règle de politesse lorsque je serai à Médine, c'est bien de visiter Masjid Quba. C'est la première mosquée de l'islam, ou la première mosquée à l'ère de l'islam ou à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Masjid Haram existait déjà. Mais Masjid Quba, c'est la première mosquée qui a été construite à l'ère de l'islam ou à l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de se rendre à Masjid Quba le samedi, que ce soit à pied ou en monture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, comme il a été rapporté dans un hadith, Ibn Omar a dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. Ibn Omar a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendait à Masjid Quba en monture ou à pied et il y faisait 2 unités de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man tatahhara fi baytihi thumma ata masjid Quba fa salla fihi salat kana lahu ka ajri umrah. Celui qui fait ses ablutions chez lui, donc toi ce sera à ton hôtel. Si tu fais les ablutions dans ton hôtel et tu vas à Masjid Quba, tu as la récompense comme si tu avais accompli une umrah. Tu as la récompense comme si tu avais accompli une umrah. Parmi les règles de politesse aussi, lorsque tu seras dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pas élever la voix. Tu dois respecter les règles de politesse qu'on observe dans chaque mosquée. Parce que les mosquées sont les maisons d'Allah. Il y a des règles de bienséance, des règles de politesse à observer. Et parmi ces règles, le fait de ne pas élever la voix lorsque je suis dans cette mosquée, et même dans n'importe quelle mosquée. Et en plus, maintenant, l'appartement de Aïcha, dans lequel se trouve le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est collé à la mosquée. Donc maintenant, actuellement, on va dire l'appartement est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne doit pas faire comme malheureusement certains musulmans font, et ils se sont égarés dans cela. C'est le fait de demander des choses au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes tu mourras, ils mourront. Allah dit wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Muhammad n'est que le messager d'Allah. Avant lui sont passés des messagers. Est-ce que s'il venait à mourir, vous reviendriez sur vos pas? Celui qui revient sur ses pas ne causera aucun tort à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait mourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une créature d'Allah. Certes, c'est la meilleure des créatures d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien pour toi. Il ne peut rien pour tes enfants, même s'ils sont malades. Donc toi, tu ne dois pas, si tu veux invoquer, invoque le vivant qui ne meurt pas. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne te retourne pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu lui demandes des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien pour toi, il est mort. Mais Allah, al-hayyul qayyum, le vivant qui subsiste par lui-même, Allah, jalla wa ala, lui, il peut quelque chose pour toi. Allah, c'est lui qui entend ton invocation et c'est lui qui exaucera ton invocation. Allah, il dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'exauce, qui m'invoque. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque.
Donc c'est pour cela, mes très chers frères, il ne faut pas rentrer dans ces innovations et dans cette association, le fait de demander des choses au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui mérite toute forme d'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation et l'adoration même. Donc l'adoration ne peut pas être faite à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mérite toute forme d'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on ne doit pas aussi se bousculer pour vouloir saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou vouloir toucher les murs. Il faut savoir que le mur que tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière ce mur, il y a encore 2 autres ou 3 autres murs. Et le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore derrière cela. Donc, ce mur-là que tu vois, il a été fait il y a très peu de temps. Il ne date pas de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça ne sert à rien de toucher les murs et de croire qu'il y a la bénédiction sur ces murs-là. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire cela. Nous, on ne doit pas faire ces choses-là. Nous, on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, on se décolle un peu. On salue Abu Bakr radiallahu anhu. On se décolle un peu. On salue Omar radiallahu anhu. Quand on a salué, après on part. Quand on a salué Assalamu alayka ya Rasulallah, après on se décale Assalamu alayka ya Aba Bakrin, on se décale Assalamu alayka ya Omar. Et voilà. Mais on ne fait pas des innovations ou de l'association et on fait des choses et on commence à filmer. Wallah, aïb, wallah, c'est honteux. Des gens, ils filment. Est-ce que si ton fils, il venait à mourir, tu aimerais qu'on fasse de son enterrement un lieu de fête où les gens ils commencent à filmer, les gens ils commencent à rigoler, où les gens commencent à taper les postes devant la tombe de ton fils? Comment le messager d'Allah, qui doit être la personne qu'on doit aimer le plus au monde, plus que nos parents, comment ils commencent à filmer? Il faut qu'on ait de la retenue, il faut du respect. Ça, c'est un manque de respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière chose aussi, c'est d'essayer, sans causer de tort à qui que ce soit, de prier dans ce qu'on appelle al-Rawdatu Sharifa, le jardin béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a dit Ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyad al-jannah. Entre ma demeure, c'est-à-dire la demeure de Aïcha, et mon minbar, il y a un jardin, des jardins du paradis. Donc c'est bien de faire 2 unités de prière, mais sans causer du tort. Sans causer du tort à qui que ce soit. Et quand tu as fait 2 unités de prière, ou tu as invoqué, ça y est, après tu pars, pour laisser la place aux autres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos bonnes actions. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés. Prochainement, on verra, insha'Allah ta'ala, comment on accomplit le pèlerinage. Et surtout pour les gens qui partent de France, comment on accomplit le pèlerinage en partant de France, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.